Récemment, Fabien Olicard a fait une vidéo qui parlait du palais mental. Et comme c'est une technique qui est utilisée dans Sherlock Holmes et que j'ai aussi regardé la série il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit dans la série, quand Sherlock il est comme ça en train d'essayer de se mémoriser tout ce qu'il sait. En fait, c'est une vraie technique qui existe depuis un bon moment. Et apparemment, grâce à ça, on peut retenir pas mal d'informations. Donc, tout ce qui est date d'anniversaire, ça va être super facile à retenir. Suite de mots, des nombres, etc., etc. Mais on peut vraiment retenir beaucoup de choses avec. Alors, moi, je n'utilise pas personnellement, mais j'ai trouvé ça intéressant de te partager ça aujourd'hui avec toi. Et en fait, le but de cette technique, c'est d'associer des objets réels que tu connais à, euh, à ce que tu veux retenir. Donc en fait, concrètement, le but du palais mental, c'est de s'imaginer un parcours dans un lieu qu'on connaît, donc par exemple dans ta chambre, et d'associer les objets que tu veux retenir à des objets du décor. Donc dans la vidéo de Fabien Licard, il appelle ces objets dans le décor des slots. Donc ça va être par exemple ton bureau, ta chaise, ton lit, ta fenêtre, ton armoire, les trucs comme ça. Et en fait, en associant un parcours dans ta chambre où tu vas vers chacun de ces objets en associant ce que tu veux retenir, ça te permet de retenir beaucoup plus facilement et beaucoup plus longtemps ce que tu veux. Par exemple, normalement, une suite de mots, tu la retiens que quelques minutes ou quelques heures à la limite, et pas en entier. Là, la suite de mots, avec cette technique, tu pourras la retenir facilement quelques jours, et tu pourras surtout remémorer les mots bien plus facilement. Donc par exemple, pour retenir une suite de mots, tu vas devoir t'imaginer ta pièce, enfin ta chambre. Et dans ta chambre, tu vas, euh, tu vas penser à 10 objets. Et ensuite, ces 10 objets, donc ça peut être ta chaise, comme j'ai dit tout à l'heure, ta chaise, ton bureau, etc. Et ensuite, ces 10 objets, tu vas en faire un parcours avec. Donc moi, par exemple, je vais m'imaginer ma chambre avec au début ma porte, ensuite mon armoire, ensuite ma fenêtre, ensuite mon lit, mon étagère juste là, mon bureau, ma chaise, ma lampe, et, euh, et c'est déjà bien. Et grâce à ça, on détermine un parcours. Et ensuite, grâce à ce parcours, du coup, je vais associer des mots à chacun des éléments que j'ai cités. Donc, par exemple, dans la vidéo de Fabien Lucard, il dit que euh, pour retenir le mot table, eh ben, il va d'abord se voir à l'entrée de sa chambre, en train de commencer le parcours. Et le premier slot qu'il a déterminé, c'est la porte. Donc, ça veut dire il va devoir associer la porte à ce premier mot qu'il veut retenir, c'est-à-dire la table, et pour cela, il va, à la place de la porte, dans son imagination, la remplacer par une table. Ensuite, le deuxième mot, je crois que c'était ballon, le deuxième mot. Donc on va associer le mot ballon au deuxième slot de notre parcours imaginaire dans notre chambre, à savoir pour moi mon étagère. Donc je vais m'imaginer en fait ce que je veux à partir du moment où il faut que ce soit un peu spécial, un peu bizarre, un peu particulier, pour que ce soit plus facile à retenir. Donc dans la vidéo, lui, il dit que pour retenir le mot ballon et qu'il a en deuxième slot son étagère, en fait, il va s'imaginer que quand il ouvre son étagère, il a des centaines de ballons qui tombent sur lui, et donc du coup, le mot est ballon. Et enfin, le troisième mot à retenir, c'était ciseaux. Donc lui, il va s'imaginer sur son troisième slot, qui est la fenêtre, que des énormes ciseaux sont en train de découper la fenêtre pour faire un trou dans le mur. Et c'est comme ça qu'il va retenir facilement le mot ciseaux. Donc ensuite, si tu veux te remémorer tous ces mots, en fait, tu vas t'imaginer refaire ton parcours imaginaire dans ta chambre. Donc euh, tu vas t'imaginer dans ton palais mental. Bon, je comprends pas exactement ce terme, mais disons que là, le palais mental, c'est juste la chambre. Donc on va s'imaginer au début de la chambre, devant la porte, et en fait, donc je me positionne devant ma porte de ma chambre, et là, au lieu d'avoir une porte, j'ai une table. Parce qu'on l'a imaginé tout à l'heure, c'est assez difficile à expliquer, mais plus c'est bizarre à retenir, théoriquement, plus ça va être facile à, enfin, plus ça va être bizarre, plus l'exemple va être bizarre, plus ça va être facile à s'en souvenir. Donc ensuite, je vais prendre le deuxième slot, donc je vais m'imaginer parcourir ma chambre et aller vers le deuxième slot qui est mon étagère. Et quand j'ouvre mon étagère, j'ai des centaines de ballons qui me tombent dessus, donc le mot c'est ballon. Puis je continue,
et je vais vers ma fenêtre. Donc la fenêtre, c'est le 3e slot. Et là, je vois qu'il y a il y a des énormes ciseaux qui sont en train de découper cette fenêtre. Donc je sais que c'est le mot ciseau qu'il faut retenir. Bon, c'est assez flou pour moi, pour l'instant, à utiliser cette méthode, mais je trouve que c'était vachement intéressant parce que dans la vidéo, l'exemple qu'il a montré, j'ai pu retenir super facilement tous les mots qu'il disait du premier coup. Donc, si tu veux en savoir plus sur ce que c'est que le palais mental et comment tu peux retenir facilement toutes ces informations, je te laisse regarder la vidéo de Fabien Lecard, dont j'ai mis le lien dans la description. Je trouve que c'est vraiment super intéressant ce genre de choses. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de cas d'utilisation, mais je vais essayer d'y penser, d'y penser ces prochains jours pour un peu m'améliorer dans ce domaine-là, dans la mémorisation par le palais mental.